Le conseil municipal est coprésident élu désigné par le conseil municipal. Vous savez que le chef de conseil de quartier, il y a deux coprésidents, un qui est élu et un autre qui va être élu maintenant par vous, dans quelques minutes. Alors d'abord, évidemment, bienvenue, donc il y a 47 parmi d'entre vous, 48 même, exactement, qui est inscrit et qui, étant donné qu'on n'a pas le nombre total de 50 n'a pas été dépassé, vous devenez 48 conseillers de quartier. C'est-à-dire, de toute manière, à partir d'aujourd'hui, chaque conseil de quartier, vous serez convoqué. Je sais aussi, parce que j'ai vu un certain nombre d'entre vous qui n'étaient pas au conseil de quartier, qui souhaitaient participer aussi aux travaux. Évidemment, à la fin, vous donnerez vos noms et vous serez associés aux différentes commissions qui seront mises en place et au conseil de quartier élargi lorsque on décidera ainsi. Voilà, alors donc, bienvenue donc, au nouveau conseil de quartier citoyen. Florence Bellamy, à côté de moi, vous en parlera, puisque le conseil de quartier on peut évoluer d'ailleurs assez largement pour donner encore plus la place aux habitants et les associer plus, y compris dans le fonctionnement de la municipalité à travers des commissions qui réuniront les représentants des différents conseils de quartier, mais on vous en parlera tout à l'heure. Alors, donc, je tiens aussi à me faire associer mes collègues élus. Monsieur Cassine, le président, je vais sortir. D'accord. Donc, Madame Christine Sager, qui a été coprésidente du conseil de quartier d'efficacité pendant plusieurs années, Monsieur Jacques Longuet, Olivier Kotoka, et évidemment ma collègue Florence Bellamy, qui a charge au niveau de la municipalité du fonctionnement de l'ensemble du conseil de quartier, qui a participé à toutes les réunions jusqu'à présent, et qui sera la garante pour assurer le bon fonctionnement de ce conseil. Voilà. Alors, Florence va peut-être vous dire maintenant exactement comment tout va se dérouler. Je pense que l'idée, c'est de travailler de manière constructive. Il y aura des candidats, chacun présentera ses objectifs, son programme, il y aura une élection. Et puis l'objectif, il y a peut-être encore moi, c'est ce que je souhaite, c'est que tous ensemble, quelle que soit d'ailleurs la sensibilité qu'on peut avoir, tous ensemble, on travaille pour le mieux-être de ce quartier. Parce qu'il y a des questions, des interrogations, de travailler avec la future coprésidente habitante. Ou la future coprésidente. Ou la future coprésidente habitante. Voilà. Florence, je peux en parler. Merci Diego. D'abord te remercier ainsi que les habitants de m'accueillir gentiment dans votre conseil aujourd'hui pour mettre en place cette élection de coprésident. Évidemment, remercier mes autres collègues de l'État, Christine Sager et Jacques Longuet, d'avoir la gentillesse de m'accueillir. Nous allons procéder à l'élection du coprésident, mais avant de procéder à l'élection, je laisserai le service vous expliquer le déroulement du vote, mais je voudrais quand même insister sur le rôle du coprésident habitant ou de la coprésidente habitant. Alors, un coprésident habitant ou un coprésident habitant, ce n'est pas quelqu'un qui postule pour des enjeux de pouvoir personnel. Pourquoi? Parce que c'est celui ou celle qui va porter la parole des habitants. Peut-être qu'il ne sera pas forcément d'accord avec ce que vous avez décidé collectivement, mais ça sera à lui de le porter. C'est celui ou celle qui sera l'interface entre la ville, vos demandes, vos attentes et vos questionnements. C'est celui ou celle qui animera les réunions du conseil citoyen de quartier, les séances plénières que vous avez l'habitude, pour certains déjà qui sont inscrits, qui étaient inscrits dans l'ancien conseil de quartier, en lien avec mon collègue le coprésident habitant, mais on souhaite que vraiment ce soit les habitants qui créent l'impulsion, qui créent la dynamique. Donc ça veut dire quoi quand on anime une séance plénière? Ça veut dire que déjà on doit donner une équité de parole à tout le monde. Vous savez fort bien, dans des instances, il y a des gens qui s'expriment plus facilement, et puis il y a des personnes qui sont un peu plus timides, qui ont un peu moins l'habitude, et pourtant elles ont des bonnes idées. Donc le rôle du coprésident habitant ou de la coprésidente habitante, c'est de faire en sorte que chacun puisse s'exprimer librement selon sa façon de communiquer. Le deuxième rôle, c'est d'être le garant de la sérénité, de la tranquillité du conseil de quartier. Pourquoi? Parce que, moi par exemple, je peux avoir des idées différentes de monsieur, mais j'ai le droit de les exprimer. Par contre, on doit... Il me dit non. Par contre, on doit se respecter mutuellement, voilà, et pas tout de suite partir sur un peu de violence verbale, etc. Donc, vous le voyez, le rôle du coprésident habitant ou habitante est très important. C'est celui aussi qui participe dans pas mal de réunions à la mairie, dans pas mal d'instances, pour ensuite être votre relais d'information et faire redescendre le projet en lien évidemment avec les collègues
quartier. Voilà. Donc je tenais vraiment à préciser ces fonctions parce que c'est vraiment quelqu'un ou quelqu'une qui travaille au service de l'intérêt général et collectif. Donc je vais laisser le service présenter le vote. Bonsoir, Madame Bernard Lebec, je suis directeur général adjoint des services de la ville d'Evry. Mes deux collègues, Mouzoubia Ribi et Olivier Lassane, qui sont beaucoup plus connus que moi. Pour ceux qui la connaissent, je voudrais excuser Madame Amandine Brunet qui est souffrante. J'ai envoyé chez elle ce soir, c'est pour ça qu'elle n'est pas présente. Je vais vous rappeler rapidement le déroulement effectivement pour cette élection d'une coprésidence. Pour ça, nous avons adopté quand même le plan d'action de l'ICF. Nous avons effectivement donc 48 personnes qui sont inscrites sur nos listes, qui se sont portées effectivement candidats pour être membres du Conseil citoyen du quartier. Et parmi ces 48 personnes, nous avons 4 candidats ce soir qui seront amenés effectivement tout à l'heure à venir se présenter. Chaque candidat aura 5 minutes, chronomètre en main. Et au bout de 5 minutes, Madame Bellamy se fait plaisir d'arrêter le candidat qui s'exprime. Voilà. Nous avons aussi 2 associations qui sont inscrites, donc l'association APS d'Haïti et l'association Compagnie des Durand. Sauf que ces 2 associations ne prennent pas part au vote. Les associations, ou si on avait des commerçants, ne sont pas, ils n'élisent pas un habitant. Ce sont les habitants qui élisent eux-mêmes leurs représentants au sein de ce conseil consultatif de quartier. La procédure est assez simple. Je vais donc lister et donc nommer les 48 personnes qui sont inscrites. Par avant, je m'excuse si j'ai coché quelques noms, cela peut m'arriver. Et par contre, s'il y a des gens qui ne sont pas inscrits, comme le disait M. Digolia tout à l'heure, ils pourront, après le vote et après le dépouillement et les résultats, venir pour s'inscrire et ils seront effectivement automatiquement invités aux travaux du Conseil citoyen de quartier. Même si toutes les réunions plénières du Conseil citoyen de quartier dans tous nos quartiers sont ouvertes au public du quartier, aux habitants du quartier, et ils ne sont pas fermés sur effectivement juste un nombre réduit de personnes. Le dépouillement, une fois que je vais avoir nommé effectivement les 48 personnes, les 4 candidats se présenteront. Une fois qu'ils se seront présentés, nous réappellerons effectivement une par une les personnes qui viendront chercher donc, de ce côté-là enveloppe et bulletin de vote. Vous êtes dans l'obligation de prendre au minima 2 bulletins, pas qu'un seul. Et après, donc, il y a 4 bulletins, un par candidat, plus un bulletin blanc, ce qu'on appelle les bulletins blancs. Vous avez le droit de voter blanc si vous le souhaitez. Vous irez ensuite, effectivement, dans l'isoloir, vous mettrez le bulletin de votre choix dans l'enveloppe. Vous reviendrez me voir avec une pièce d'identité avec photo, sinon je ne peux pas prendre le vote. Voilà, ce sera un permis de conduire, ça me suffit amplement. La personne votera et émargera, d'accord, sur cette liste-là, avec effectivement signature. Nous ferons donc ensuite le dépouillement du vote. Il y a 4 candidats, 48 votants. Si tout le monde s'exprime sans bulletin blanc, je dis bien sans bulletin blanc, vous faites la moitié de 48, ça fait 24, plus une voix. Si on a 48 exprimés et qu'il y a effectivement donc 25 pour un candidat, ce candidat sera désigné élu. Ou cette candidate, pardon, je suis en train d'être contraint peut-être. Si jamais le moindre des 4 candidats n'a pas eu la majorité qu'on appelle absolue, il y aura un second tour avec les 2 candidats qui sont arrivés en tête. Second tour de vote, même principe, on revient, on démarche la 2e colonne, et à la fin du 2e tour, c'est la majorité relative, donc c'est la personne qui aura obtenu le plus de voix, qui sera désignée co-président, habitant du Conseil citoyen de quartier. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Bien. Je vais donc faire, m'envoyez pas pour les noms si j'en écorche quelques-uns, pour qu'effectivement les personnes qui sont sur cette liste sont les seules personnes habilitées à voter. Les élus ici présents ne votent pas non plus. Et nous non plus parce qu'on participe pas. Donc, nous avons en inscrit Madame Anagnan Véronique, Madame Bale Sylviane, Monsieur Davueza Tongi Simon, Monsieur Bescon Laurent, Madame Biyenga Ipalaka Mireille, Madame Lowart Catherine, Madame Boisson Mirena,
Monsieur Bunda Pedro Picos, Madame Chamouin Françoise, Monsieur Desbrières Michel, Madame Doufen Kadija, Monsieur Erdelto Roland, Monsieur Fito Afonso, Monsieur Jean Telet Pierre, Monsieur Henri Didier, Madame Herblot Chantal, Monsieur Holstein Henri, Madame Kalunga Senga Geneviève, Monsieur Kamilinda Ningu Adolphe, Monsieur Komecha Mouzembe Alexandre, Madame Koïk Morgane, Monsieur Lalanne Cyril, Monsieur Le Goff Roger, Monsieur Le Dailleur Jérôme, Madame Lupitati Espérance, Madame Lucine Gamu Marianne, Madame Maffa Claude, Monsieur Marcheron Philippe, Monsieur Marquez Manuel, Monsieur M. Babu Muinga Grégoire, Madame Mbala Mika, Madame Manuel Dominique, Monsieur Meslin Lucas, Madame Mokhtari Nawal, Monsieur Malumba Roger, Madame Ndaka Judith, Monsieur Nkulu Sakai, je ne sais pas trop, pardonnez-moi, Monsieur Odi Eyenga Ekoto Serge, Madame Okanze Victoire, Madame Ovono Daniel, Madame Philibert Virginie, Madame Couillot Micheline, Madame Ranzetti Evelyne, Monsieur Régnier Johan, Monsieur Riba Nasser, Monsieur Saint-Louis Joseph, Monsieur Salon Alain et Madame Sienza Michel. Voici donc les 48 personnes inscrites sur notre liste qui sont invitées à voter ce soir. Donc, il va y avoir maintenant la présentation des 4 candidatures. Je laisse la parole à Madame Benami. Alors, peut-être, j'ai montré un petit devoir avant que nous commencions le vote. Vous savez que le maire d'Evry a engagé auprès des habitants de la ville d'Evry une concertation citoyenne. Vous avez peut-être participé à certaines des réunions. Il y a eu des groupes de travail qui ont été mis en place en décembre. Et le 9 février, donc je répète, le 9 février à 20h aux arènes de l'Agora, le maire viendra faire la synthèse de tous les travaux auprès des habitants et prendre des engagements auprès des habitants. Donc le 9 février à 20h aux arènes de l'Agora, vous pouvez emmener qui vous voulez, vous pouvez venir avec un train, il n'y a pas de souci. Hein, vous êtes les bienvenus. Donc il n'y a aucun problème, n'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est le 9 février à 20h aux arènes de l'Agora. Donc, nous allons commencer. Alors, je vous rappelle la règle du jeu. Chaque candidat parle, s'il vous plaît, monsieur. Chaque candidat parle 5 minutes. À partir du moment où il commence à parler, on déclenche le chrono. S'il dépasse 5 minutes, je suis obligée de l'arrêter en lui disant vous avez une dernière phrase à dire. Voilà, et ensuite je suis obligée de vous arrêter. Donc, étant donné que nous avons 3 hommes et 4 femmes, je vous propose d'être fair-play et de commencer par 3 femmes, 3 hommes et une femme. 3 hommes et une femme. Donc je vous propose de commencer par Madame Danielle. Tu lui montres mon Je viens ou je... Oui, oui, oui. prends mon téléphone, parce que moi je reçois. Bonsoir, Daniel Ovono. Ils sont partis dire Je vais Renaud, dire c'est pas parce ça. que Lui, il est parti dire. Daniel Ovono, j'habite au quartier depuis 2009, où j'ai pu acquérir un Eric, bilan. la conjuration. Je suis assistante commerciale au groupe 3F depuis 15 ans. Impliquée dans la vie du quartier, puisque je connais la problématique du quartier du Chantier du Coq, dont j'ai eu la gérance pendant plusieurs années. C'est cette problématique qui m'a menée à vouloir présider ce conseil citoyen de quartier. En cela, j'ai été fortement encouragée par M. Diego, ici présent, Diego Diaz, ici présent, qui me voyait à cette place et qui me l'avait promis lors de la campagne des municipales. Mais, suite à son dernier revirement et suivi d'une agression verbale de la part de Mme Bellamy, Florence ici présente, ne pouvant plus travailler dans un climat aussi hostile, où ne règne pas de confiance entre acteurs et membres de ce conseil, n'aimant pas l'hypocrisie et la trahison, j'ai décidé, après mûre réflexion, de retirer ma candidature. Je vous remercie tous et bonne soirée, messieurs et dames.
Elle retire sa candidature. Elle a été adressée par une candidate. Cette candidate a le droit de tenir les propos qu'elle a tenus, c'est son choix. Néanmoins, j'ai un droit de réponse, puisque je suis personnellement incriminée. Certes, monsieur, mais je conteste formellement l'avoir insultée. Parce que si je l'avais insultée, à ce moment-là, je ne vois pas pourquoi elle est venue ce soir. Donc je conteste formellement ces éléments. Donc nous appelons le deuxième candidat, qui est monsieur Alexandre Kamécha. Komécha. Je sais pas, mais si vous avez convocation, c'est bon, prends mon téléphone. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir, monsieur Komécha. Je m'appelle Komécha, vous aimez Alexandre. J'habite au chantier du Coq depuis 15 ans. Je connais très bien ces quartiers. Je connais les habitants, les commerces de proximité. Je connais aussi les jeunes. Si je me suis présenté aujourd'hui, je suis médiateur de formation, médiateur sur le terrain. L'arme efficace que j'ai, moi, c'est la communication. Je sais facilement dialoguer avec les gens. Je vais vers les gens, j'apporte beaucoup. Je vais surtout insister sur la jeunesse. Je me rappelle encore, 2011-2012, François Hollande, il était candidat, il avait souligné sur la jeunesse. Notre maire, Francis Chouard aussi, quand il a pris ses fonctions en juin 2012, il a aussi parlé sur la jeunesse. Je parle avec la jeunesse, avec des jeunes, je le regarde. À travers le regard, ils ont beaucoup à dire. Ils ont des expressions, des observations, ils ont des questions, des questionnements. Ils ont des projets, mais auprès de qui poser ces projets? Je les ai accompagnés en 2012 auprès du ministre délégué à la ville, François Lamy, oui, qui n'est plus maintenant ministre. On a été reçus dans son cabinet, on a été reçus au cabinet de monsieur le préfet. On a essayé de déposer notre projet avec les jeunes. C'est un projet énorme, très important. Mais souvent, nous avons une autre façon de voir des choses quand on regarde les jeunes. Et pourtant, ils ont des projets, ils ont des questions, des observations à faire, mais auprès de qui le faire? Je les connais, ils me connaissent, je parle avec eux, je dialogue avec eux, même les commerces de proximité, je connais tous ces gens-là. Non seulement c'est la jeunesse, il y a beaucoup de choses à faire dans notre quartier. Mais ces jeunes-là, il faut leur parler. Ils ont des projets. S'il y a un avenir pour la jeunesse, c'est l'avenir de la France. S'il y a un avenir de jeunes, c'est l'avenir de notre ville. S'il y a un avenir positif de jeunes, c'est l'avenir de notre quartier. Mais ces jeunes-là, je les porte dans mon cœur. C'est mon bonheur quand ils réussissent. J'ai accompagné un jeune qui était parmi les gens qui, en 2005, ils ont brûlé de voiture. Aujourd'hui, il est chef pâtissier. Un autre est engagé dans l'armée de terre. Aujourd'hui, il est venu me montrer son épouse et son enfant qui en étaient fiers. Voilà la raison pour laquelle je me suis présenté. C'est très important. On ne doit pas regarder dans notre œil la jeunesse, mais on doit savoir que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Raison pour laquelle je me suis présenté aujourd'hui comme co-président de notre quartier. Je vous demande une chose, je vous sollicite votre confiance dans l'isoloir et dans l'urne. Mon nom c'est Komécha Alexandre. Votez pour moi. On voit beaucoup travailler. Il y a beaucoup de choses à faire, un grand travail. Les forces de l'ordre, ils ont beaucoup de travail, c'est vrai, mais ils ne sont pas tout le temps là pour... Non, c'est à nous de le faire, nous, citoyens du quartier. Je vous remercie, je pense que... Sentir libéré. C'est un problème. Parce que le problème, s'il y a deux bulletins dans une enveloppe, c'est un bulletin nul. Qui ne sera pas valable. Si vous mettez deux bulletins dans une enveloppe, il ne sera pas pris en compte, il ne sera pas valable.
Voilà. Si vous souhaitez voter pour aucun des candidats, vous pouvez mettre un bulletin blanc dans l'enveloppe, il n'y a pas de souci. Mais si par exemple vous mettez deux bulletins, soit pareils, soit le même candidat, soit deux bulletins différents, ça ne sera pas pris au La tenue des propos de parti Il y a une et des personne actions verbales. qui, par contre, vous n'avez pas les plus de nom. Ah non, si elle n'est pas... Si elle, Les personnes inscrites sur la liste et les personnes qui ont été inscrites en temps et en heure et toutes celles qui n'ont pas été prises étaient sur une date qui part dépassée. c'est parce qu'elles avaient dépassé la date. Mais par contre, vous inquiétez pas, votre conseil va démarrer après, dans les prochaines réunions. Il suffira que vous donniez votre nom et vos coordonnées à la fin, et à ce moment-là, vous serez invité à toutes les réunions, ne vous inquiétez pas. Moi, le problème est que parce que dans le procès 5 personnes à la fois, il y a une personne qui n'est pas parmi les 5. Et là, regarde son il triche. Ça va tricher. Bah, t'es mis sur le dire que toi, tu as une convocation, mais ton nom n'est pas sur la liste. Même punition, vous avez 5 jours, monsieur. Bah, bien sûr. Merci pour ce temps accordé. Je veux tout simplement déjà remercier ceux qui ont travaillé avant moi, qui ont déjà fait un travail considérable sur le terrain. Je souhaiterais m'associer avec eux pour continuer ce travail. Maintenant, je me propose pour être candidat pour participer à la reconstruction, pour continuer à faire avec ces jeunes ou ces personnes un projet qui est pour moi considérable. Cependant, je n'ai pas plus d'idées que d'autres. Je veux surtout m'associer à ceux qui savent faire et qui peuvent faire. Je suis président d'une association, je déjà dans certains secteurs. Je suis à Évry depuis 1973. J'ai vu Évry se construire, je connais Évry par cœur. Cependant, je ne suis pas acteur sur le terrain constamment, parce que je travaille aussi sur la région parisienne, vers Sarcelles, vers des zones où on m'a proposé des actions. Cependant, j'habite juste à côté, au quartier Champs-Élysées. Je souhaite pouvoir apporter, parce que je suis aussi technicien de la médiation sociale, je travaille avec les bailleurs sociaux, je travaille avec la Banque Postale, nous faisons de la médiation pour accompagner les gens qui sont en difficulté pour pouvoir s'occuper de leur savoir-faire, de parler la langue française ou autre. Alors moi aujourd'hui, être président ou co-président c'est une chose, mais surtout participer à un groupe de travail, c'est ce qui m'intéresse. Alors je dis merci à ceux qui m'ont donné la possibilité de me présenter et merci à ceux qui vont voter pour permettre une action de ce menu. Merci beaucoup. Les principes qui avaient été définis au départ, parce que vous avez respecté scrupuleusement le temps. Donc, merci à vous. Monsieur Desbruyères. Bonsoir, Michel Desbruyères. J'habite depuis 40 ans sur Évry, en particulier sur le quartier, Champs-Élysées, et maintenant à Grandbourg. J'ai fait quelques années aux Pyramides. Voilà, j'ai été enseignant sur cette ville pendant 36 ans, c'est ça? Donc, depuis de nombreuses années, je suis impliqué dans la vie du quartier et du conseil de quartier, avec beaucoup d'entre vous. J'ai été d'abord simple membre du conseil de quartier, puis j'ai animé la commission du quartier, puis j'ai été élu coprésident habitant. Pendant ces années, j'ai participé à l'amélioration du cadre de vie. Il reste encore beaucoup à faire. Les Champs-Élysées et ses nombreux chantiers, le chantier du Coq, le parc des Biches, la rue du Jasmin, la propreté, l'embellissement général, etc., etc. Commission travaux a été très efficace, mais il y a encore énormément de choses. Nous avons créé ou participé à un certain nombre d'événements et développé des partenariats de toutes sortes. Donc, par exemple, nous avons organisé les 4 foires au plan, des petits déjeuners à thème, des repas, le journal du quartier, le circuit libre, les jardins partagés qui vont démarrer, j'espère, ce printemps. Et
puis les partenariats avec les maisons de quartier, aussi bien avec la maison de quartier des Champs-Élysées que le chantier du Coq. Ça, il faut vraiment continuer parce qu'on a un travail énorme à faire. Avec le théâtre du chantier du Coq, et la bibliothèque, les écoles, les collèges, les associations et les commerçants. Personnellement, j'ai créé des liens avec de nombreux habitants et j'ai essayé de prendre soin de tous. Il faut poursuivre ces actions en les approfondissant, en les menant différemment, en impliquant davantage les habitants, en profitant des nouvelles procédures mises en place par la municipalité dans le cadre du contrat de ville, en créant des commissions à thème, chantier du Coq, Champs-Élysées, sans s'exclure les uns les autres, poursuivre les choses de près avec les habitants, en créant des liens dans les immeubles, en soutenant les initiatives entre les éléments du quartier, ainsi qu'entre les différentes associations. On a un habitant du quartier qui ne fait pas partie du conseil de quartier, Bruno Racoteau, et qui est en train de développer un outil informatique pour permettre le lien entre tous les éléments du quartier. Vous connaissez ma passion pour la ville, pour le quartier, ça m'est souvent reproché, et pour ceux qui y vivent, pour les techniciens qui travaillent avec nous. Ensemble, je propose que notre engagement développe la solidarité, la fraternité, la rencontre de l'autre, le respect mutuel, comme l'ont demandé les habitants pendant les rencontres, parlons ensemble et des vrais. Que chacun s'épanouisse et soit heureux de vivre ici. En m'appuyant sur ma connaissance du quartier et mon implication, je me représente donc en tant que président, coprésident habitant. Écoutez, on a un conseil exemplaire. Chacun des candidats a respecté les notes qu'on avait définies au départ. Donc je pense que vous pouvez encore les applaudir parce que c'est... J'aimerais que vous applaudissiez aussi le service de démocratie participative. C'est vraiment un travail exceptionnel. Donc, on va vous appeler un par un pour procéder au vote. Je rappelle qu'il y a donc 3 candidatures, puisque une candidature c'est décision. 3 candidatures, plus un bulletin blanc, et dans l'obligation de prendre au minimum 2 bulletins et une enveloppe avant de passer dans l'isoloir. Je rappelle, s'il y a une enveloppe dans laquelle il y a 2 bulletins, il est considéré comme nul. On me dit que s'il est raturé et compagnie, il est considéré comme nul. Voilà. Nous allons appeler par ordre alphabétique. Nous commençons par Madame Belbé Sylviane. C'est facile. Mais moi, je vous pose la question, madame. Mais c'est pas mal s'ils présentent leur convocation, ils ne peuvent pas voter. Qui? Ceux qui ont la convocation. Si c'est le café, ils ont la convocation. Là, ils présentent. Comme ça, c'est des cas en même temps. Oui, mais moi, je vous donne mon numéro de téléphone. Je vous donne mon téléphone. Je vous donne le choix, le texto. À ce moment-là, moi j'ai reçu le texto que je donne mon téléphone à Rebecca. Si vous n'êtes pas élu, c'est qu'il y a un problème. Madame Bienga Ipalakia Ireya. Je fais ça. Madame Il appelle comment Ipalakia Ireya. Madame Loa Catherine. Je peux transformer. Ils ont juste triché, c'est de la triche.
Madame Poisson-Nivella. La boisson va y être. Monsieur Bunda Pedro Picos. Voilà, monsieur A. On a les lettres dans ce Le présenter. Le téléphone, il est avec Après, il y a des gars qui peuvent être parce que j'ai vu les deux blancs là, ils étaient contents. J'ai vu les deux blancs quand ça parlait. Ah? Les deux blancs ici là. Le prof là, il est trop bon. Il voulait voter, il voulait rester. C'était le prof d'Eric. C'était le prof d'Eric, le prof nul. Il est trop mou. Quand tu me dis des bruits, c'est facile. Tu sais quand il a dit quoi? Ma camarade, elle s'en fasse pas à l'école. Il démarrait là aussi. Ah, elle est même pas sur la liste. T'as vu comment c'est? Ouais, Déborah, elle est même pas sur la liste. Déborah, c'est un professeur. T'as pas eu la inscrit, non? Non. C'est l'une des dernières. Siko bakoti batyaka tike président na on a la même on peut faire voter. Comme une nulle. J'espère qu'elle a bien compris, moi je dis c'est facile, on t'en touche. On t'en touche. À quoi il y a quand même un talon de boucan? Non, c'est. Je peux sentir que. Loubécha Zambé Alexandre. Madame Quick Morgane. Quick Morgane. Moi je vais quand même me mener pour ça. Il y a été motivé. Mais oui. Parce que vous allez vous allez laisser. Ils ont vu qu'on était pro du qu'il allait gagner d'avance. Moi, un peu me mettre parce qu'il y a des... Voilà, bon, bah, c'est que pression il y a des... Ça va faire ma jeune, c'est bien le bâtiment. Non, on va fausser la péninsule. Madame
Ouais, c'est lui qui a mis ça à la planche. Tu descends toujours, tu vas passer le point, tu vas toujours. Tu tombes dessus, tu descends là-bas. Comme c'est pour les gars, tu sors d'ici, tu prends la une chose, tu descends directement. T'as pas loin, tu ne peux pas tu peux pas te tromper. D'accord. Il y a un deuxième tour. C'est vrai. Merci. Je vais passer. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Vous n'êtes pas vu. Menuet, non, excusez. Monsieur Bestin-Lucas. Madame Moutari Nawel. Madame Moutari Nawel. Monsieur Moulenbach Roger. Madame Ndaka Judith. Je retourne pas Il y a une petite voix quand même. Une petite voix en mal quand ils ont. Qui appelle le hôtel, non? Vous m'appelez, moi, avec une grosse voix. Madame Anzeki, Moi, qu'elle est un haut-parleur. Monsieur Rédi, Justement, il y en a aussi qui ont leur convocation. Mais je sais pas, ils ont reçu la convocation, mais c'est pourquoi ils ont reçu la convocation? Ils ont la convocation. Je sais pas. Je sais pas, mais je suis pas partie du bureau de vote. Comment? Je ne fais pas partie du bureau de vote. Je n'ai pas connu pour la convocation. Mais ils ont l'air de s'en fiche, c'est à la veine. Ils n'ont pas l'air intéressés par leur dit, donc c'est à la veine des infos. Vous m'avez dit, Ah ouais? moi il l'a dit à moi, mais moi je ne fais pas partie du bureau. La dame, tout à l'heure,
il a dit à la liste, ils ne sont pas sur la liste et qu'ils ont des retards. Les petits commerces, les lycées, là. Oui, mais ma casse, oui, ma camarade. Oui, ma casse, Monsieur Salon Alain. Je vous ai... Toutes les personnes qui ont été appelées ont-elles voté, sauf si elles ne souhaitaient pas voter. Hein. C'est bon? Toutes les personnes appelées vont bien voter. Je clôt le premier tour. Voilà. Nous allons procéder au dépouillement. Monsieur Desbruyères. Monsieur Komecha Mouzembe. Monsieur Desbruyères. Monsieur Desbruyères. Monsieur Komecha Mouzembe. Monsieur Komecha Mouzembe. Monsieur Komecha Mouzembe. Monsieur Desbruyères. Monsieur Desbruyères. Monsieur Desbruyères. Monsieur Desbruyères. Monsieur Komecha Mouzembe. Monsieur Desbruyères. Monsieur Desbruyères. Monsieur Lalanne. Monsieur Desbruyères. Monsieur Desbruyères. Monsieur Komecha Mouzembe. Monsieur... Ah mais c'est nul. Nul. Monsieur Desbruyères. Monsieur Komecha Mouzembe. Monsieur Komecha Mouzembe. Blanc. Monsieur Desbruyères. Monsieur Komecha Mouzembe. Monsieur Desbruyères. Monsieur Desbruyères. Monsieur Komecha Mouzembe.
Monsieur Desbruyères, Monsieur Komecha Mouzembe, Monsieur Desbruyères, Monsieur Desbruyères, Monsieur Komecha Mouzembe, Monsieur Komecha Mouzembe, Monsieur Desbruyères, Monsieur Desbruyères, Monsieur Desbruyères, Monsieur Komecha Mouzembe, Monsieur Desbruyères, Monsieur Komecha Mouzembe, Alors, les résultats sont, nous avons un bulletin nul, un bulletin blanc. Monsieur Lalanne a 1 voix, Monsieur Komecha Mouzembe a 15 voix, Monsieur Desbruyères a 22 voix. Encore. Alors, Monsieur Desbruyères ayant obtenu la majorité absolue, c'est-à-dire que nous avions 40 votants, ce qui fait moins 2, ça fait donc 38 exprimés. Il y a effectivement plus que la majorité absolue. Monsieur Desbruyères est donc élu co-président habitant de ce conseil citoyen de quartier. Monsieur Pardon. S'il vous plaît. D'abord, un grand merci. Je sais qu'il y a du travail, beaucoup de travail. On a beaucoup de pain sur la planche. Je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut absolument qu'on travaille au plus près des quartiers, des habitants, avec le maximum de partenaires. Il y a des gros chantiers qui nous attendent, aussi bien au chantier du Coq qu'ici. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a beaucoup travaillé avec les maisons de quartier. Depuis l'arrivée de Nour, qui est le nouveau directeur de la maison de quartier du village, du village et chantier du Coq, nous avons vraiment construit des projets, en particulier avec les jeunes. Et puis ici aussi, donc tout ça, il va falloir l'approfondir. On va commencer avec Diego rapidement à convoquer le conseil de quartier pour créer les instances
nécessaires pour faire fonctionner le conseil de quartier, mais je propose que dès la semaine prochaine, mardi prochain, on se réunisse déjà avec tous ceux qui peuvent et qu'on puisse commencer à mettre des choses en place. Merci en tout cas, et bravo pour Alexandre, et bravo pour Cyril. Félicitations aussi à tous les candidats. Et je pense qu'il n'y a pas de gagnant, il n'y a que des participants, et je trouve que c'est très bien. Alors, je voudrais dire, parce que pour mardi prochain, peut-être qui se réunira avec d'autres, mardi, ça va être difficile pour moi, pour la date. Mais enfin, il y aura quand même une réunion du conseil de quartier d'ici la fin du mois, qui se réunira avec les conseillers de quartier élargis, et effectivement pour mettre en place des commissions, également pour élire, et ça c'est quelque chose de nouveau, pour élire un bureau. Évidemment, dans ce bureau-là, qui soit restreint, puisque ce sera un bureau qui sera composé de 4, 5, 6, 7 personnes, 8, qui sera composé de 8 élus, deux élus, 6 personnes. Et évidemment, donc, il y en a certains qui souhaitent être candidats et autres, évidemment, le jour du prochain conseil de quartier, vous pouvez être candidat. Également, on élira 2 personnes qui représenteront le conseil de quartier à l'instance de la ville. Comité de pilotage, c'est ça. Et je pense que ce qu'on fera comme proposition, c'est deux titulaires et 2 suppléants, de manière à ce qu'en permanence, parce qu'il y aura ces réunions-là, le conseil du quartier sera représenté. Voilà. Donc il y aura beaucoup de travail, parce que je crois que un certain nombre de sujets ont été abordés. On sait qu'en particulier, moi je le dis franchement, et je crois que Michel et tout le monde est d'accord, on sait que dans ce quartier-là, c'est pas un quartier qui est simple. On sait qu'au chantier du Coq en particulier, et on a bien quand même écouté le message qui est passé, au chantier du Coq, il y a beaucoup de travail à faire en particulier. Je veux dire vraiment, et on a parlé de la jeunesse, on a parlé et que vraiment de ce côté-là, ce sera une des priorités du futur conseil de quartier, sans délaisser le reste du quartier. Et donc il y aura beaucoup de travail qui sera fait. Donc d'ici la fin du mois, on trouvera une date, on fera une réunion plénière du conseil de quartier, on vous proposera donc un nouveau bureau et mettre en place aussi 1, 2, 3 commissions, on verra. On a des idées, je pense que ce serait intéressant peut-être de réfléchir, de mettre en place des commissions, mais ça